Bonjour à vous, c'est Philippe de l'Aiguisoire à Val-David. Je vais vous présenter les couteaux Miyabi. Donc, je vais vous présenter les trois gammes. Je vais les comparer entre eux. La gamme Artisan, la gamme Kaizen, puis la gamme Birchwood. Je vais commencer avec les artisans. Là, il y a certains modèles que j'ai pas présentement quand je fais la vidéo, mais vous allez voir sur le site web. Il y a certains modèles qui vont être là, qui ne sont pas ici. S'il y a un modèle en particulier que vous voulez dans la gamme, en fait, dans tout ce qui est Miyabi, vous me donnez le numéro de modèle, je vais vous sortir un prix, puis je l'embarque dans la prochaine commande de Miyabi. Donc ça me fait plaisir de vous faire ça. Voilà pour ça. Les couteaux artisans, je vais mettre mes lunettes. Donc, les couteaux artisans, ils ont des manches en bois laminé, scellé. Donc, c'est vraiment des manches très durables, avec de l'acier qui va jusqu'au bout aussi, ici, un petit peu plus lourd. À peu près tous ces couteaux-là sont plus lourds que, par exemple, des couteaux artisanaux, donc industriels, généralement plus lourds. J'ai fait une petite vidéo sur ça, là, les couteaux industriels versus artisanaux dans les couteaux japonais. Donc, ça s'applique dans ce cas-ci pour tous ces couteaux-là. Donc, ils ont des manches un petit peu plus lourdes, mais plus robustes. Hein. C'est des manches qui sont très robustes, qui vont durer très longtemps. Ça demande quand même un certain soin. Après plusieurs années, là, ça sera peut-être bon de mettre un petit peu de cire ou d'huile pour qu'ils durent longtemps. Donc, c'est des couteaux avec un acier au cœur qui est en SG2, un des meilleurs aciers au monde en ce moment pour les couteaux. Excellent acier, qui est dans ce cas-ci très dur. Donc, ça donne un très bon tranchant, puis ça reste aiguisé très longtemps. Pour l'aiguisage, c'est plus difficile à aiguiser ces couteaux-là. Je tiens à le mentionner. Si éventuellement vous songez à aiguiser vous-même vos couteaux, vous venez suivre un cours d'aiguisage ici par exemple, ces couteaux-là, dont les Birchwood et les artisans, sont plus difficiles à aiguiser. C'est plus long. C'est plus long à aiguiser parce que l'acier est tellement robuste que ça demande des pierres aussi un peu plus professionnelles, idéalement pour ça. Voilà. Donc, il y a le couteau du chef 8 pouces ici, le Sentoku. Ça, c'est les deux plus populaires. Le petit ici qui est de 6 pouces, si je me souviens bien. Ouais. Le petit 6 pouces qui est très apprécié d'ailleurs. Puis le petit couteau de fils. Ce que j'aime bien de cette gamme-là, c'est l'émouture ici. C'est vraiment une partie que j'aime beaucoup. Ça se rapproche un petit peu du couteau artisanal, donc, en ayant un angle secondaire ou l'émouture. C'est deux façons d'appeler cette partie-là, qui en ce moment, elle est comme, on pourrait dire qu'elle est sandblastée là, au jet de sable. Là. Mais éventuellement, quand on va devoir amincir la lame, on va pouvoir facilement l'amincir ici. Donc, c'est des couteaux qui s'amincissent très bien. L'enveloppe, elle est quand même assez molle. Je l'ai déjà expérimenté. J'en ai aminci quelques-uns de ces couteaux-là qui ont été utilisés, par exemple, dans des restaurants. D'ailleurs, ces couteaux-là, généralement, c'est des couteaux qui sont beaucoup appréciés dans les restos. Les artisans en particulier, parce que les manches requièrent pas trop d'entretien par rapport au Birchwood. Je vais y revenir tout à l'heure. Mais dans les restaurants, souvent, ces couteaux-là sont très appréciés, surtout le chef 8 pouces. Puis je les vois revenir, puis les gens me disent ouais, ça c'est resté aiguisé vraiment longtemps. Puis tu sais, ils les battent un petit peu dans le sens où c'est pas des couteaux là, qui vont remettre dans la petite boîte à chaque fois. Des fois, il y a d'autres employés qui les prennent, qui font un petit peu moins attention. Puis je vois pas de grandes coches dedans. Donc c'est des couteaux quand même assez robustes. Un peu plus épais que des couteaux artisanaux. Donc en étant plus épais, c'est plus robuste et c'est des aciers qui sont connus pour être très robustes également. Donc ça, c'est vraiment un aspect important à mon avis de pouvoir bien les amincir dans le temps. Ça va être, bon, c'est plus facile pour moi, mais pour vous, ça fait des couteaux qui vieillissent mieux. Esthétiquement, là, ils vont garder la même shape si on veut. Donc voilà, les artisans, c'est des superbes couteaux. Comme aiguiseur, je les apprécie particulièrement. Voilà pour ça. Après ça, je vais vous montrer les Kaizen. Ils sont super intéressants aussi. Eux, ils ont un acier un petit peu plus, je dirais traditionnel. Disons que c'est pas de l'acier de la métallurgie des poudres. Ça équivaut à peu près à du VG10 pour ceux qui connaissent cet acier-là. Donc, c'est un acier qui est très facile à aiguiser.
qui garde son tranchant très longtemps. Pas aussi longtemps que la métallurgie des poudres, mais très longtemps quand même. Ils sont un petit peu plus fins. Des fois, ça varie un petit peu d'une batch à l'autre, là, mais généralement, ils sont plus fins, ceux-là. Les manches, c'est comme c'est comme les manches ici des artisans. Même matériel, mais d'une autre couleur, puis un peu moins bombés. Ceux-là ici sont un petit peu plus bombés. Conviennent peut-être mieux aux mains un petit peu plus grosses. C'est sûr que si on tient comme ça, on le sent pas trop, mais ça paraît quand même que le manche est un petit peu plus gros. Ceux-là vont se tenir un petit peu plus facilement si on a des plus petites mains. Donc, c'est des aciers damassés. Donc, c'est du vrai damassé. Puis, au cœur, il y a un très bon acier là, qui est l'équivalent du VG10. Vous irez voir là, sur le site web, il y a toutes les spécifications sur le poids et tout ça de chaque couteau là-dedans. La forme chef, Santoku, c'est les deux qui sont les plus vendus. Il y a celui-là, le Nakiri, qui est en réalité... Les Nakiri traditionnels sont beaucoup plus droits que ça. Ils ont un profil qui est très très droit, avec souvent une petite courbure au bout, c'est tout. Ceux-là ont quand même une bonne courbure, donc c'est des couteaux qui sont conçus, je pense, pour être un petit peu plus accessibles à un plus grand, on pourrait dire un plus grand public. C'est un peu la même chose pour celui-là. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc les Nakiri, les couteaux à légumes, ont une forme un petit peu moins traditionnelle, un petit peu plus courbée. Fait que c'est bien pour les gens quand on est moins habitué de couper avec ce genre de couteau-là. On fait un peu le même mouvement qu'avec un couteau du chef, là. Mais si vous recherchez un couteau Nakiri traditionnel droit, vous êtes mieux d'aller dans les couteaux artisanaux. Vous allez en trouver sur ma boutique comme ça. Un couteau plus court, 6 pouces, c'est très apprécié ça aussi. Très précis, très rapide comme couteau. Relativement léger, c'est sûr que la manche fait que c'est un petit peu plus lourd. Puis le petit couteau d'office, toujours pratique. Voilà, fait que je les aime beaucoup ceux-là. Pour les amincir, ça devrait bien s'amincir. Je les ai jamais amincis encore, mais ça devrait quand même bien s'amincir, mais un petit peu moins bien que celui-là. Les moutures est un petit peu moins prononcées, un petit peu moins évidentes, donc ça se peut que ça l'altère un peu l'aspect esthétique du couteau. Ça va faire des stries comme ça, là, un petit peu plus. Mais au niveau fonctionnel, ça va être super, il n'y aura pas de problème là-dessus. Donc, super couteau, surtout si vous pensez aiguiser vous-même vos couteaux un jour, vous voulez des couteaux qui s'aiguisent bien, dans les Miyabi, je vous dirais, c'est ceux-là qui sont les plus intéressants. Voilà pour ça. Les couteaux Miyabi Birchwood, qui sont très populaires. L'aspect esthétique est quand même un élément qui fait que c'est des couteaux qui se vendent très bien. Les manches sont en bois de bouleau, donc du bouleau japonais. Donc, c'est des loupes de bouleau, là. Puis, c'est un bois qui est plus léger. Fait que ceux-là vont être un petit peu plus légers. Mais il y a quand même pas mal d'acier dans le manche. Donc, c'est pas aussi léger qu'un couteau artisanal, comme je disais tout à l'heure, avec des manches très rudimentaires. Mais c'est plus léger. Le bois de bouleau, il faut faire attention. C'est plus poreux. Ce que j'ai remarqué, quand ces couteaux-là reviennent après une couple d'années, il y a comme un petit jeu là, qui se crée entre la bague rouge ici, puis le manche. Ici, la même chose. Donc, le bois travaille un petit peu parce que l'eau rentre, puis là, ça vient travailler un petit peu. Fait que là, la nourriture peut rentrer un petit peu là, ou l'eau, tout ça. Donc, je vous recommande ces couteaux-là. Moi, quand que je les vends, tout de suite, je les huile parce que je les aiguise de toute façon. Donc, pour pas salir les manches qui sont un peu poreux, ils sont pas très traités, là. J'ai l'impression qu'ils sont peut-être même pas traités du tout, ils sont très bruts. Donc moi, avant de les aiguiser, avant de les envoyer ou de les vendre aux clients ici, je huile les manches comme il faut. Je laisse l'huile pénétrer à l'intérieur. J'enlève le surplus. Puis là, j'aiguise. Comme ça, je m'assure que je ne vais pas les salir. Puis au moins, les gens à la maison vont avoir un couteau qui est déjà traité pour un petit bout. Donc, mettre de l'huile régulièrement. Quand vous voyez qu'il commence à être sec un petit peu, que l'eau rentre dedans, là, mettez de l'huile. Vous pouvez mettre de la cire aussi. Hein. Une cire, il y a toutes sortes de cire qu'on peut mettre qui va être... on s'assure que c'est de grade alimentaire, là. Mais ça va pouvoir vous aider à conserver les manches plus longtemps. Ces couteaux-là peuvent durer vraiment longtemps, mais c'est ça, il faut prendre soin des manches. C'est du SG2, donc c'est du damassé, un peu comme ceux-là, mais au cœur, il y a du SG2, donc comme je disais, un des meilleurs aciers au monde en ce moment pour les couteaux.
Donc, acier de la métallurgie des poudres, et s'existe très longtemps. Ils sont relativement fins, mais pas si fins. En fait, ils sont semblables aux artisans au niveau de la finesse. Ça se ressemble beaucoup. Pour l'amincissement de ces lames-là, ça va être plus difficile. Donc ça, c'est à considérer quand on va les amincir, ces couteaux-là. Les moutures, elle n'est pas très évidente ici. Moi, je vérifie toujours ça avec, avec une pièce en acier comme ça. Puis là, je le vois. Je vois que c'est pas si évident, là. Les moutures, elle est pas mal ici. Donc, elle commence là. Donc, ça va faire un amincissement différent, disons, là, avec le couteau artisan qui est beaucoup plus prononcé à partir d'ici, ou des couteaux artisanaux. Donc, avec le temps, l'aspect du couteau va être modifié. Un petit peu plus difficile à amincir, mais bon, ça, c'est un peu mon problème. Mais c'est je dirais, un petit désagrément de ces couteaux-là. Mais sinon, c'est des superbes couteaux. Très polyvalents, puis très robustes aussi. À part le manche qu'il faut faire attention. Donc voilà pour ça. Le Nakiri, il a une forme un peu comme l'autre, un peu qu'on peut faire comme on dit, là, du rocking avec. Là. Donc c'est un Nakiri quand même, je dirais, accessible. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire là-dessus? Donc ça, c'est tous des modèles. En fait, Miyabi ont des modèles de couteaux qui sont assez constants dans le temps. Donc, ils ne changent pas de modèle très très souvent. Moi, j'apprécie ça. Ça fait que c'est beaucoup plus simple à gérer. On connaît les modèles, je les vois revenir, je vois leurs faiblesses, tout ça. C'est formidable. Ça fait que je peux tenir les prix plus bas aussi. Hein. Je les vends beaucoup moins cher qu'ailleurs en général. Je ne prends pas des gros profits sur ça. Pour moi, c'est vraiment un service là, que je rends. Donc, j'y vais selon le temps de travail qui est lié à la vente. Donc, voilà. J'espère que ça a répondu à vos questionnements et que vous allez pouvoir choisir de façon éclairée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me téléphoner aux heures d'ouverture idéalement. Sinon, vous pouvez me laisser un message puis je vous rappelle. Ou par courriel. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir.